Martinique, il y a des gens qui font des sortes de rituels bizarres avec. C'est le seul chemin pour rentrer chez elle. Et le mec est en plein milieu du chemin. Tous les enfants, en voyant le domaine, parlaient « Ah mais c'est là qu'il y a la nonne qui est hantée !» Et il s'est arrêté, il m'a dit « Je comprends pas ce qui vient de se passer. » Bonsoir à tous. Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui dans le studio des Parodies Bro. Vous pouvez le remarquer parce que moi j'ai pas le budget. Et là on est sur une vidéo thème horreur comme vous avez vu avec le titre. Vous avez vu, on a innové, on s'est déguisé. Alors le concept d'aujourd'hui c'est un truc très original. On va vous raconter des histoires d'horreur qui nous sont arrivées ou qu'on nous a racontées. De base, je ne crois pas du tout à ce genre d'histoire, sauf depuis qu'il m'est arrivé certaines choses que je vais vous raconter. Voilà. Oh, C'est beau. J'ai un témoignage et tout. Ça c'est le côté animateur. Je vous présente Lucas, que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Voilà. À ma gauche, Steven des Parodies Bro. Voilà. À sa gauche, le grand frère Pré-Bro Live. Il va falloir que j'articule la question, c'est grave. Écoutez, qui se sent de commencer? Voilà. Après, si vous Pas voulez, tous en même temps, les gars. j'ai une appli qui peut faire au hasard. Vas-y. Joseph qui Vas-y. commence. Ah, c'est moi. Voilà. On est loin du roro sur la visa. Déterminé, tu peux le voir sur mon visage. Ok. Je vais parler de mon histoire. J'avais 14 ans à peu près. C'était quand on habitait en Martinique, en face d'un cimetière. Donc déjà ça me donne le ton. Ouais, clairement. Tu te réveilles le matin. Voilà. Tu te Très réveilles. belle vue quoi. Oui, Voilà, c'est ça. magnifique vue, au top, des voisins incroyables. Le truc c'est que pour jeter nos ordures, la poubelle était juste en face de l'entrée. Donc forcément, j'étais décorvé de jeter les poubelles et à chaque fois je passe. J'étais trop jeune moi. Comme il avait surtout peur du cimetière. Et le truc c'est que moi voilà, je suis un petit donc tac, même si c'est plein jour, j'ouvre, jette, je cours direct. Un jour, c'était la première fois que je vais jeter les poubelles la nuit. Notre mère avait fait une sorte de recette, c'est des produits frais, il fallait jeter sinon ça sentait dans la maison. Donc il fait nuit tôt, donc il était aux alentours de 19h, 20h. Je commence à prendre les poubelles et il faut savoir qu'en Martinique c'est pas mal de nature, pas mal de verdure. Sauvage. Et voilà, C'est ça. exactement. Et quand il fait nuit, ben en fin de compte, t'as beaucoup de zones d'ombre. T'as la lumière, bien sûr, faut pas. Voilà, Oui, c'est t'as pas comme si- une lampadaire et tout. Ouais, c'est pas comme Ouais. si genre t'as une bougie. Non, non. Mais quand je suis allé, tu t'entends les bruits en mode de craquement de bois et tout ça, donc je suis en mode ok. Et en plus, je précise, c'était la veille d'Halloween. Ouais, forcément. Ouais, c'était la veille. Et allez. Donc je vais jeter les poubelles, j'ouvre la poubelle et au moment où je commence à taper un sprint, je regarde à l'intérieur, je vois une personne dans le cimetière. Parce que le cimetière est fermé de base. Debout. Moi je me cache derrière la poubelle et je regarde parce que je me dis il y a un truc de fou. Et je vois quoi, le mec il commence à enlever un gros sac et en fin de compte c'était un corps qui était en train d'enlever. Et le truc c'est qu'à un moment il y a eu un bruit là à peu près là où j'étais et il m'a regardé direct. J'ai tapé le sprint le plus rapide de ma vie. Le lendemain, plein jour, je vois quoi? Je me réveille, police et tous ces trucs là. J'en dis, vous avez pas vu quelque chose? Non. Mais c'est pas comme si le mec était en silhouette en mode, tu sais, habillé en mode normal. Il avait une sorte de longue robe pour déterrer le corps voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, tu sais, que c'est pas que voilà en Martinique, il y a des gens qui font des sortes de rituels Ouais, bizarre. bizarres avec. Genre, il déterre les morts. Ouais, ouais, non mais c'est tout un truc parce qu'après c'est des gens qui sont drogués en fin de compte ils sont enterrés vivants etc. Mais c'est chaud. C'est tout un truc. En fin de compte je me dis imagine le mec il aurait pu je sais pas moi. Ouais, t'aurais vu. Ouais. Ah, trop T'aurais été le bizarre. prochain quoi. Ok. C'est l'histoire de notre grande tante. C'était dans les années combien? C'était 670 peut-être. En Martinique. Déjà qu'aujourd'hui, il y a quand même de la lumière. Mais avant, il y avait vraiment que dalle. Genre quand il fait nuit, il fait vraiment nuit. Il y avait un mec, en fait, c'était un mec qui était recherché par la police, qui s'est évadé de prison. Il était un peu fou, tu vois. Et il rôde à chaque fois très souvent. Est-ce que la c'était nuit. pas celui qui avait déterré le Il corps? y a moyen. On devait chercher ma tante, sauf qu'ils n'ont pas pu, donc elle a dû rentrer chez elle toute seule. Sauf que bien sûr, comme je dis, il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de routes. En 1960 et quelques, voilà, en Martinique, il n'y a pas beaucoup de routes, donc voilà, c'est un peu des champs et tout. Et d'un coup, elle voit au loin le mec en question, qui est devant, sur la route. En mode, bon, il n'y a personne, et c'est le seul chemin pour rentrer chez elle. Et le mec est en plein milieu du chemin. En mode, bon, bah, faut y aller. Elle commence à marcher et d'un coup, elle sent que quelqu'un tient sa main. Elle se retourne et elle voit son pote découvre et tout qu'à côté qui dit ouais, t'inquiète pas, je suis là, on y va. Du coup, elle est en mode ok. Donc, il passe à côté du gars et bizarrement, le gars il est resté debout. Il a pas bougé. Ils ont commencé à courir. Ils sont rentrés du coup chez eux. Le lendemain matin,
Il retourne en cours, il va voir son pote et dit ah, franchement, ben, merci beaucoup et tout, on a échappé de balle et tout. Le mec il dit mais de quoi tu parles? Je dis bah oui, on a croisé le prisonnier et tout. Mais non, je te raconte, j'étais chez moi. Vraiment, le mec était vraiment pas là. Mais alors, c'est qui? C'est pour ça que je tiens pas la main à personne. Alors cette histoire, elle est arrivée à un collègue à moi qui est animateur. Un jour, c'était dans un domaine, mais un peu reculé en campagne, etc., pas proche de la ville. Il est arrivé en car avec les enfants. Quand ils sont arrivés, tous les enfants, en voyant le domaine, parlaient « Ah mais c'est là que y a la nonne qui est hantée ». Ils ont vu que les petits commençaient tous à se faire peur. Leur réflexe d'animateur, ça a été de dire « Bon les enfants, commencez pas avec vos histoires, après vous allez avoir peur, il sert à rien, là on est là pour les vacances, il va rien se passer, bref voilà ». Il descend les enfants, il les fait donc prendre leur chambre, et dans une chambre il manque un lit. Donc il va dans la pièce des animateurs où là, il pensait dormir, il entre dans la salle, sauf qu'en rentrant dans la pièce, il y a une tonne de mouches mortes au sol. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a posé ses affaires, il a mis le lit dans la chambre du petit et il s'est dit bah moi je vais nettoyer tout ça et puis je vais me poser dans cette chambre. Il a nettoyé, il a passé le balai, la fenêtre était fermée, il a allumé la lumière s'est éteinte tout de suite. Il passe la journée sur place, fait des activités avec les enfants, etc. Et quand il revient, il re-rentre dans sa pièce, une tonne de mouches mortes au sol. Donc déjà c'est bizarre, tu vois. Il dit peut-être un conduit, peut-être... Bon après, ma chambre est un peu pareil, mais... Il a été contraint d'aller dormir dans une autre salle et au cours de la semaine, il a entendu les cuisiniers parler du domaine. Il dit mais c'est bizarre, j'ai trouvé plein de mouches mortes là-haut. Il fait ah mais cette place là, personne n'y va, faut pas y aller. Le domaine que c'était un ancien monastère. De base ils voulaient le détruire ou en faire autre chose. Et en fait il y a une des nonnes qui a pas accepté ça et qui s'est dans cette pièce. Elle entrait les lieux. Et donc les petits ils continuent à se faire peur avec tout ça. Elle dit oui nous des fois on est tout seul dans le domaine, il n'y a pas d'enfants. De temps en temps on pose clope ou quoi. Et ils voient la lumière là-haut qui s'allume. Alors que la lumière ne s'allume pas. On continue la semaine et il n'y a pas eu d'autres choses. Mais du coup quand les petits sont arrivés en parlant d'une légende etc qui les a calmés, bah en fait ouais, il y a vraiment une nonne qui s'est suicidée. Attends, mais tu me dis que les restaurateurs ils font leur pause clope, ils voient tout s'allumer, ils sont en mode calme. Ah bah elle est revenue. Elle fait des fois on comprend pas, la dame de ménage elle passe. Ouais, comment ça madame? La dame de ménage elle a arrêté de nettoyer ici parce qu'il y a toujours autant de mouches quand elle rentre. Tout est fermé, tout est éteint, bah la lumière est grésille quand même, ou il y a quand même des trucs de temps en temps, tu vois. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'il y a dans le grenier. Parce que c'est bizarre quand même le truc de mouche comme ça là, c'est qu'il y a un truc qui doit avoir en haut. Ouais. Imagine le corps toujours de la dame qui est En décomposition. Je serais pas bien. Peut-être que. Voilà. Rationnel. Oui, c'est possible de rationaliser là-dessus. Moi c'est quand même bizarre. Déjà, je tenais à dire que ton histoire était vraiment bien. Merci. Elle m'a fait frissonner. Merci. Bravo. Alors moi l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant, je dirais 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je partais en vacances chez mes grands-parents qui habitent vers La Rochelle. Et au même moment j'avais un ami qui venait en vacances à l'île d'Oléron. C'est vraiment pas loin. Et il m'avait incrusté dans un camping. En gros c'était un camping avec un petit mobil-home. Campéole. Et... C'est ça? Non, c'est Azureva. Azureva. Commentez votre camping. Et en fait, fallait savoir que j'étais incrusté. On lâche la pression comme on peut, ok? Donc j'étais incrusté dans ce camping, j'avais absolument pas le droit d'y être. En soi, c'est juste une introduction puisque j'avais pas le permis et le seul moyen de se déplacer c'était à vélo. Et son père et sa sœur prenaient le vélo la journée et nous du coup on l'utilisait la nuit. On partait vraiment genre à 21h, 22h. Il commençait à faire nuit, tout ça. Et ça faisait déjà un petit moment qu'il se passait des trucs bizarres dans la chambre. Dis-nous plus parce que là... En fait, il y avait toujours en même temps, il y avait un grattement. Ok. Et moi, je pétais mon câble. J'étais, mais je nous, bougeais parce le que lit. si on doit changer l'ambiance, ça m'allait. Et bon, ça, je suis grave rationnel. Je me dis, vas-y, c'est un petit mobil-home. Donc bon, il doit sûrement y avoir des petites bêtes ou je sais pas quoi. Très souvent, on partait en vélo et on barodait de 22h à 3h du matin. On faisait que du vélo, c'était incroyable. Et sauf que... il y a un moment, il y a une route avec des arbres et t'as un passage au milieu et le passage il va vers la plage. Et il devait quoi être 1h, 2h du matin et on voit un groupe de personnes passer. Je me dis bon, petite soirée à la plage, normal, ils étaient 3. Sauf que bah pour moi ils étaient 4 parce que il y a une silhouette qui apparaît derrière. Une silhouette, bon, je dirais un peu blanchâtre, mais ça passe, je me dis ouais c'est peut-être la lumière qui a éclairé de cette manière-là. De la taille d'une petite fille.
Et donc je vois passer ces 3 personnes avec une silhouette rapide qui passe. Et donc j'arrive à leur niveau, donc eux ils ont un peu avancé. Et donc moi je tourne la tête pour voir, pour mater. Et sauf que là je vois qu'ils étaient pas 4. Ils étaient pas 4, ils étaient 3. Et la silhouette, elle a disparu. Et je me dis bon il est 2h du matin, je suis un peu fatigué tout ça, il fait nuit. Je m'arrête et je regarde mon pote, je lui dis ouais, t'as vu ce que je viens de voir là? Et il s'est arrêté, il m'a dit je comprends pas ce qui vient de se passer. Et on a vu la même chose, on a vu la silhouette passer. Lui il avait vu pareil une petite silhouette, la taille d'une oie, donc la taille d'une petite fille. Une oie c'est une petite fille. Voilà. Et croyez-moi que j'ai tracé à vélo après. Et jusqu'à maintenant, du coup, avec mon pote, on en reparle en mode. Tu vois, quand on est en voiture au milieu des bois. Tu te souviens de ce moment là où il y avait une petite fille, ça se trouve, elle va réapparaître dans la banquette arrière. Et non, et c'est un des rares trucs qui m'est arrivé. Parce que moi, en plus, je suis quelqu'un de grave rationnel, tu vois.